Saviez-vous que plus de 2 à 4 millions de seniors en France pourraient être directement touchés par de nouvelles réformes du logement d'ici 2026? Certains experts affirment même qu'un ensemble de lois pourrait pousser des milliers de personnes âgées à vendre la maison dans laquelle elles ont vécu toute leur vie. Cela peut sembler irréaliste, mais les signaux d'alarme se multiplient. C'est ma pensée. Et les changements annoncés pourraient bouleverser le quotidien de nombreuses femmes, de nombreuses familles françaises. Imaginez un instant, et après des années de travail, d'économie et de sacrifices, une réforme administrative, fiscale ou énergétique pourrait rendre votre propre maison trop coûteuse, trop compliquée ou même illégale à conserver telle qu'elle. Cette perspective inquiète de plus en plus les retraités, surtout ceux qui vivent dans des logements anciens, mal notés énergétiquement ou situés dans des zones fortement régulées. Alors, que se passe-t-il exactement en France? Pourquoi parle-t-on d'une possible obligation de vendre pour les seniors? Et surtout, quels sont les 10 facteurs réels qui pourraient rendre cette situation beaucoup plus probable qu'on ne le pense? Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre regard sur l'avenir du logement en France. Numéro 1. Hausse des taxes foncières. Pour de nombreux seniors en France, l'idée de vieillir tranquillement dans leur maison devient de plus en plus difficile à préserver, non pas par choix personnel, mais à cause de la hausse des taxes foncières et des nouvelles réformes fiscales qui pourraient transformer complètement leur situation financière. Ce qui était autrefois une charge annuelle raisonnable devient aujourd'hui un poids que les pensions fixes ne peuvent plus supporter. Et le plus inquiétant, les experts affirment que ces augmentations ne sont pas temporaires. Elles devraient continuer afin de financer divers programmes publics et répondre à l'inflation. L'un des plus grands malentendus concerne les propriétaires âgés ayant déjà remboursé leur crédit immobilier. Beaucoup pensent que de rentant en bien que leurs dépenses liées au logement resteront stables. En réalité, les taxes foncières, les pénalités énergétiques et les charges municipales augmentent bien plus vite que les revenus des retraités, créant un fossé dangereux. Pour les seniors vivant seuls ou dans des maisons anciennes nécessitant des travaux, cette pression devient encore plus lourde. Les économistes observent une tendance alarmante. À mesure que les villes cherchent à se moderniser, les maisons anciennes, souvent occupées par des personnes âgées, sont considérées comme inefficaces financièrement. Résultat, taxes plus élevées, exigences plus strictes et moins d'exemptions. Progressivement, rester dans sa maison pourrait devenir plus coûteux que de la vendre, poussant ainsi les seniors vers des choix qu'ils n'avaient jamais envisagés. Concrètement, les propriétaires peuvent se préparer en examinant leurs droits à des exonérations, en demandant des aides locales ou en consultant les services municipaux pour anticiper les futures réformes. Mais le constat reste clair. Si ces politiques fiscales continuent d'évoluer dans ce sens, de nombreux seniors pourraient être contraints de vendre leur maison pour maintenir un minimum de stabilité financière. Et ce n'est que le premier signe des transformations profondes du marché immobilier français. Numéro 2. Rénovation énergétique obligatoire. L'un des changements les plus controversés qui pèsent aujourd'hui sur les seniors en France concerne les lois de rénovation énergétique obligatoire de plus en plus strictes chaque année. D'ici 2026, les logements classés F ou G, souvent appelés passoires énergétiques, pourraient être soumis à des restrictions concernant la location, la vente ou même l'occupation sans travaux coûteux. Ces mesures s'inscrivent dans l'objectif national de transition écologique, mais pour les retraités, l'impact financier peut être dramatique. Les rénovations énergétiques ne sont pas de simples ajustements. Elles impliquent en réalité souvent l'isolation des murs, le remplacement des fenêtres anciennes, la modernisation du système de chauffage ou l'installation d'une ventilation performante. Les études montrent qu'une mise à niveau complète peut coûter entre 10 000 € et plus de 40 000 €, un montant totalement inaccessible pour une grande partie des seniors. De plus,
Ces travaux doivent être réalisés par des professionnels certifiés, ce qui augmente encore les coûts en raison de la forte demande actuelle. La pression émotionnelle est tout aussi importante. Beaucoup de seniors sont profondément attachés à leur maison, mais le risque de non-conformité crée une inquiétude permanente. Certains craignent de recevoir des pénalités, d'être limités dans la cession du bien à leurs enfants ou même de voir leur logement dévalorisé. À mesure que les règles se durcissent, de nombreuses habitations anciennes risquent de devenir non conformes, poussant indirectement leurs propriétaires à vendre avant que la situation n'empire. Certes, il existe des aides publiques, des audits énergétiques et des subventions, mais ces dispositifs couvrent rarement l'intégralité des coûts. Avec l'inflation qui fait grimper les prix du bâtiment, l'écart entre l'aide disponible et les dépenses réelles ne cesse de s'élargir. En résumé, les rénovations énergétiques obligatoires pourraient devenir l'un des facteurs les plus déterminants poussant les seniors à quitter leur domicile, non pas par contrainte directe, mais par une pression financière devenue insoutenable. Numéro 3. Future pénalité pour sous-occupation des logements trop grands. Une préoccupation grandissante chez les décideurs français concerne la sous-occupation des logements, c'est-à-dire les maisons trop grandes pour le nombre réel d'occupants. Dans de nombreux cas, il s'agit de seniors vivant seuls ou en couple dans des habitations où les enfants sont partis depuis longtemps. Si cette situation paraît normale, les stratégies actuelles de logement envisagent la mise en place de pénalités financières afin d'optimiser l'utilisation des biens immobiliers, en particulier dans les zones où la demande est très forte. L'idée est simple. Alors que le besoin de logements familiaux augmente, l'État pourrait commencer à décourager l'occupation de maisons comprenant plusieurs chambres inutilisées. Pour les seniors, cela pourrait se traduire par des taxes plus élevées, la réduction de certaines aides ou de nouvelles contributions destinées à encourager le déménagement vers un logement plus petit. Beaucoup ignorent que ces mesures sont sérieusement discutées, ce qui pourrait rendre leur éventuelle application encore plus brutale financièrement. D'un point de vue émotionnel, le sujet est délicat. Imaginez qu'on vous dise que la maison où vous avez vu grandir vos enfants, celle où se trouvent vos souvenirs les plus précieux, est désormais considérée comme un espace mal utilisé. Pour des seniors qui avaient prévu de vieillir sereinement chez eux, cette idée peut être profondément déstabilisante, sans parler du stress lié au tri, au déménagement et à l'adaptation à un nouveau logement plus restreint. Concrètement, certains pourront envisager des solutions comme la cohabitation intergénérationnelle, les programmes de partage de logements ou un déménagement anticipé. Les agences locales peuvent aussi apporter des informations sur d'éventuelles exemptions. Cependant, la réalité est claire. Si les pénalités pour sous-occupation deviennent loi, de nombreux seniors pourraient se voir contraints de vendre leur maison, non par choix, mais parce que rester deviendrait financièrement impossible. Cette tendance émergente pourrait transformer profondément le paysage résidentiel français. Numéro 4. Hausse de la demande de logement en zone urbaine. L'un des phénomènes les plus déterminants pour l'avenir de la propriété en France est la forte augmentation de la demande en logement dans les grandes villes. Paris, Lyon, Bordeaux ou encore Marseille connaissent une pénurie chronique de logements familiaux accessibles. À mesure que la population augmente et que les jeunes peinent à se loger correctement, la pression s'accentue sur l'État pour optimiser le parc immobilier existant, ce qui vise souvent les grands logements occupés par des seniors. Cette pression urbaine crée un effet domino. Les décideurs commencent à considérer les maisons anciennes ou sous-occupées comme des ressources non exploitées. La logique est simple. Si l'espace manque, il faut encourager les seniors à quitter leur logement pour permettre l'installation de familles. Concrètement, cela pourrait se traduire par des incitations fiscales pour déménager, des pénalités pour les grandes surfaces peu utilisées ou des politiques favorisant la redistribution des logements urbains. Les seniors occupant des zones très recherchées pourraient ainsi se retrouver au cœur de ces réformes. Sur le plan émotionnel, cela peut ressembler à une forme de déplacement forcé.
Beaucoup de seniors ne restent pas dans leur maison uniquement pour la commodité, mais parce que leur quartier, leurs habitudes et leurs relations sociales font partie de leur identité. Être encouragé ou indirectement poussé à quitter un lieu où l'on a vécu pendant des décennies peut être profondément déstabilisant, même si ces mesures visent à résoudre des problèmes sociétaux plus larges. D'un point de vue pratique, les seniors peuvent envisager des aides au déménagement, explorer les zones périurbaines plus calmes ou discuter d'un plan de logement à long terme avec leurs proches. Suivre les réformes municipales permet également d'anticiper les changements. En fin de compte, la haute barosse de la demande en zones urbaines pourrait pousser indirectement les seniors à vendre, les villes cherchant à accueillir davantage de jeunes familles. Cette tendance reflète un changement démographique majeur qui pourrait redéfinir l'équilibre entre les générations dans l'espace urbain français. Numéro 5. Politiques de redistribution visant la richesse immobilière inactive. Un autre facteur majeur susceptible de pousser les seniors à vendre leur maison d'ici 2026 est l'accent politique croissant mis sur la redistribution des richesses, notamment en ce qui concerne ce que l'on appelle la richesse immobilière inactive. Il s'agit des biens entièrement détenus, souvent par des personnes âgées, qui ne génèrent pas d'activité économique directe, dans un contexte où le coût de la vie augmente et où les programmes sociaux nécessitent davantage de financement, ces propriétés sont de plus en plus perçues comme des sources potentielles de recettes. Les débats sur les inégalités se sont amplifiés, et de nombreux économistes affirment qu'une grande partie de la richesse nationale est immobilisée dans la pierre plutôt que de circuler dans l'économie. En conséquence, l'État pourrait instaurer des réformes visant à taxer plus fortement les biens de grande valeur ou à reclasser certains logements comme actifs imposables sur la base de leur valeur marchande plutôt que sur les revenus réels des propriétaires. Pour des seniors vivant avec une pension limitée, ces mesures pourraient devenir écrasantes. Le problème est que beaucoup de retraités sont riches en patrimoine, mais pauvres en liquidité. Leur maison peut valoir plusieurs centaines de milliers d'euros, mais leurs revenus mensuels restent faibles. De nouvelles taxes, des réévaluations ou des impôts sur le patrimoine pourraient les pousser à vendre pour maintenir leur équilibre financier. Pire encore, si leur logement se situe dans un quartier en pleine valorisation, les taxes pourraient augmenter plus vite que leur pension. Sur le plan émotionnel, cette situation peut sembler profondément injuste. Après des décennies à payer un crédit, à entretenir leur maison et à contribuer à la société, les seniors peuvent se sentir pénalisés pour avoir acquis le bien qu'ils ont mis une vie entière à payer. D'un point de vue pratique, ils peuvent consulter un conseiller fiscal, envisager la vente en viager ou une cession partielle. Toutefois, ces solutions ne suffisent pas toujours si les politiques de redistribution deviennent plus strictes. En résumé, ces stratégies fiscales pourraient transformer profondément la propriété des seniors, transformant leur maison familiale en charge coûteuse et accélérant des ventes non souhaitées. Avant de partir, partagez votre avis. Pensez-vous que ces lois pourraient réellement pousser les seniors à vendre leur maison? Votre commentaire compte énormément pour nous. Et si vous appréciez le travail derrière ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Un simple clic, mais un soutien immense pour continuer à vous offrir du contenu de qualité. Numéro 6. Hausse des coûts d'entretien des maisons anciennes. Pour de nombreux seniors en France, la maison dans laquelle ils ont vécu pendant des décennies devient de plus en plus coûteuse à entretenir. Les logements anciens cachent souvent des problèmes structurels, et plus ils vieillissent, plus les réparations deviennent onéreuses. Ce qui n'était autrefois que de petites interventions se transforme désormais en travaux lourds, capables d'épuiser les économies d'un retraité. Les maisons anciennes nécessitent fréquemment le remplacement de la toiture, la rénovation complète de la plomberie, la mise aux normes électriques, l'amélioration de l'isolation ou encore la consolidation des fondations. Ces travaux ne sont pas un luxe, ils sont indispensables pour garantir la sécurité et répondre aux normes actuelles. Les études indiquent que les coûts d'entretien des logements de plus de 40 ans ont augmenté de plus de 30% ces dernières années et l'inflation ne fait qu'accentuer cette tendance.
Pour les seniors vivant avec une pension fixe, la réalité devient difficile. La maison tant aimée se transforme en charge financière. Même de petits problèmes, comme une fuite d'eau ou un câblage ancien, peuvent être rapidement dégénérés en urgence coûteuses. Beaucoup repoussent les réparations faute de moyens, ce qui aggrave encore la situation. Les assurances, conscientes des risques liés aux maisons vieillissantes, augmentent parfois les primes ou limitent les garanties, ajoutant une pression supplémentaire. Sur le plan émotionnel, c'est une situation douloureuse. Après une vie consacrée à entretenir leur maison, les seniors craignent de ne plus pouvoir assumer les coûts essentiels. L'angoisse des dépenses imprévues finit par ternir le confort de vivre dans un lieu familier. Concrètement, certains se tournent vers des CI, Copenhague, se tournent vers des aides à la rénovation, des programmes municipaux ou le soutien familial, mais ces solutions ne couvrent que rarement la totalité des frais. Ainsi, la vente devient souvent l'une des seules issues possibles, permettant de retrouver une stabilité financière et un logement plus facile à gérer. En résumé, la hausse des coûts d'entretien pousse de nombreux seniors à reconsidérer leur avenir, rendant le maintien à domicile de plus en plus difficile. Numéro 7. Pression croissante des banques. Un facteur moins connu mais de plus en plus déterminant dans la décision des seniors de vendre leur logement est la pression exercée par les banques et les compagnies d'assurance. À mesure que les habitations vieillissent et que leurs propriétaires avancent en âge, les institutions financières réévaluent les risques. Et malheureusement, les seniors se retrouvent souvent du côté défavorable de ces évaluations. Les compagnies d'assurance, par exemple, peuvent augmenter fortement les primes pour les maisons anciennes dotées d'installations électriques, de toitures ou de systèmes de plomberie dépassés. Dans certains cas, l'assureur peut même exiger des travaux obligatoires avant de renouveler le contrat, plaçant le senior dans une situation financière complexe. Sans assurance, il devient presque impossible de conserver, vendre ou occuper légalement un logement, ce qui crée une pression indirecte mais puissante vers la vente. Les banques, de leur côté, durcissent leurs critères. Les seniors qui souhaitent refinancer, obtenir un prêt pour des travaux ou réviser leurs conditions de crédit se voient parfois refuser en raison de leur âge et du risque perçu. Les établissements financiers considèrent de plus en plus les propriétaires âgés comme des emprunteurs à risque, surtout lorsque le logement nécessite des rénovations structurelles. Même ceux qui ne demandent aucun prêt peuvent ressentir la pression lorsque la banque réévalue l'état du bien ou demande des justificatifs supplémentaires. Sur le plan émotionnel, cette surveillance financière peut sembler injuste et éprouvante. Après des années de gestion responsable, beaucoup ont l'impression d'être soudain considérés comme des charges plutôt que comme des clients fiables. D'un point de vue pratique, certains se tournent vers des coopératives de crédit, des fonds de logement participatif ou des prêts publics. Mais ces options restent limitées et rarement suffisantes. Avec la hausse des primes, les restrictions bancaires et l'incertitude administrative, de nombreux seniors finissent par envisager la vente comme l'unique solution viable, malgré leur attachement profond à leur maison. Numéro 8. Durcissement des règles d'héritage. Un autre facteur important poussant les seniors à vendre leur maison est le renforcement des lois sur l'héritage et la planification successorale en France. Avec le vieillissement de la population et la concentration croissante de la richesse dans l'immobilier, l'État cherche de nouvelles façons de gérer la transmission entre générations. Malheureusement, cela se traduit souvent par davantage de contraintes administratives et financières pour les propriétaires âgés. Les droits de succession peuvent déjà représenter une somme considérable, surtout pour les biens situés dans des zones où les prix ont grimpé. Mais les réformes envisagées pourraient introduire des tranches fiscales plus strictes, des déclarations obligatoires supplémentaires ou un contrôle accru de la valorisation des biens, rendant la conservation d'un héritage immobilier encore plus coûteuse. Pour éviter de laisser à leurs enfants une lourde charge fiscale, de nombreux seniors envisagent de vendre leur maison avant leur décès.
Un autre problème croissant est que beaucoup d'héritiers n'ont pas les moyens de payer les frais et taxes liés au transfert de propriété. Cela les oblige à vendre rapidement, souvent à un prix inférieur, juste pour régler la facture fiscale. Anticipant cela, certains seniors préfèrent vendre de leur vivant afin de maîtriser la situation financière et d'éviter des complications à leurs proches. Émotionnellement, renoncer à la maison familiale est un choix difficile. Beaucoup avaient l'espoir de transmettre ce bien comme héritage, mais les barrières juridiques et les coûts toujours plus élevés compliquent cet objectif. Le stress lié aux démarches administratives, aux évaluations et aux délais légaux ajoute à la pression. D'un point de vue pratique, il existe des solutions comme la planification successorale professionnelle, l'indivision ou les donations anticipées. Mais ces options restent coûteuses et limitées. En résumé, le durcissement des règles d'héritage pousse discrètement mais fortement les seniors à vendre, non par volonté, mais pour éviter d'imposer une difficulté financière à leurs enfants. Numéro 9. Expansion du secteur des résidences seniors. Un changement majeur en France est l'essor rapide du secteur des résidences seniors, comprenant les résidences-services, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et les logements spécialisés. Avec le vieillissement de la population, les entreprises privées comme les institutions publiques voient une occasion de répondre aux besoins croissants, tout en générant des profits. Cette expansion s'accompagne de campagnes marketing, d'incitations financières attractives et parfois d'une pression subtile encourageant les seniors à quitter leur maison. Ces résidences proposent souvent des services modernes, un accompagnement médical, des activités sociales et un cadre sécurisé. Ces avantages peuvent réellement améliorer la qualité de vie, mais ils jouent aussi un rôle stratégique. Plus les seniors déménagent, plus de logements se libèrent pour les familles, aidant à réduire la tension du marché immobilier. Les pouvoirs publics soutiennent de plus en plus cette dynamique, la présentant comme bénéfique pour la société. Les incitations financières sont décisives. Certaines résidences offrent des frais d'entrée réduits, des programmes de rachat ou des aides publiques qui sont particulièrement séduisantes pour les seniors confrontés aux coûts d'entretien ou à l'isolement. Même les banques encouragent parfois cette transition via des prêts adaptés ou des dispositifs financiers attractifs. Mais émotionnellement, le défi est immense. Emménager dans une résidence senior signifie souvent renoncer à des souvenirs, à une partie de son autonomie et à l'histoire d'un lieu familier. Beaucoup se sentent déchirés entre la commodité promise et la tristesse de quitter leur maison. D'un point de vue pratique, les résidences seniors simplifient le quotidien. Plus de réparations, plus de soucis de sécurité, un accès facilité aux soins. Pour ceux ayant des problèmes de mobilité, ces atouts sont essentiels. Cependant, l'influence croissante de cette industrie crée une pression discrète mais réelle. Plus ces résidences deviennent attractives, plus les seniors se sentent poussés à vendre, non seulement par choix, mais aussi sous l'effet de mécanismes économiques et sociaux qui les orientent dans cette direction. Numéro 10. Plan de modernisation urbaine. La France connaît actuellement de profondes transformations portées par des plans de modernisation urbaine et des objectifs de durabilité à long terme. C'est car ces stratégies nationales visent à rendre les villes plus propres, plus efficaces sur le plan énergétique et mieux adaptées à la croissance démographique. Bien que nécessaires, ces initiatives exercent une pression croissante sur les seniors vivant dans des logements anciens, notamment ceux situés dans des zones ciblées pour la rénovation. À mesure que les villes se modernisent, certains quartiers anciens sont classés comme zones prioritaires, nécessitant restructuration ou rénovation. Les maisons autrefois jugées stables deviennent des obstacles à la modernisation, en raison d'infrastructures dépassées, d'une mauvaise isolation ou d'une occupation du sol jugée inefficace.
Les seniors y résidents peuvent être confrontés à des réglementations plus strictes, à des exigences de guise de travaux ou à des propositions d'achat de la part de promoteurs. Dans certaines régions, les projets incluent l'élargissement des routes, l'ajout de transports en commun ou la construction de bâtiments écologiques. Lorsque ces plans avancent, les anciennes habitations, souvent celles de seniors, deviennent gênantes. Les autorités locales peuvent alors proposer des rachats ou expropriations, poussant les propriétaires à choisir entre des rénovations coûteuses ou un départ anticipé. Émotionnellement, cette évolution peut être difficile à vivre. Les seniors ayant passé des décennies dans le même quartier voient leur environnement changer brutalement. Travaux incessants, disparition de lieux familiers, transformation du paysage urbain. Ce sentiment de perte ou de déplacement, même sans expulsion, peut les inciter à vendre avant que la situation ne devienne encore plus contraignante. D'un point de vue pratique, la modernisation apporte des avantages tels qu'une meilleure mobilité, des infrastructures sûres et des espaces plus verts. Mais ces progrès s'accompagnent sans peine souvent de taxes plus élevées, de normes plus strictes et d'une pression constante pour rénover les logements anciens. En fin de compte, la modernisation urbaine et les objectifs environnementaux redéfinissent profondément le paysage immobilier, poussant de nombreux seniors à vendre alors que leur quartier évolue au-delà de leur contrôle. En arrivant au terme de cette analyse détaillée, une réalité s'impose. La pression qui pèse sur les seniors en France ne provient pas d'une seule loi, mais d'un ensemble de forces puissantes qui se croisent simultanément. Hausse des taxes, normes énergétiques plus strictes, débat sur la sous-occupation, pénurie de logements en ville, politique de redistribution, explosion des coûts d'entretien, pression des banques et assurances, complexité de la succession, essor du secteur des résidences seniors et vastes projets de modernisation urbaine, tous ces éléments forment une tempête parfaite pouvant pousser les personnes âgées à vendre leur maison d'ici 2026. Ce qui rend la situation encore plus délicate, c'est la dimension émotionnelle. Une maison n'est pas un simple bien matériel. Elle représente des années de souvenirs, de sacrifices, de moments en famille, de rires et d'histoires personnelles. Ainsi, lorsque les changements politiques et économiques rendent le maintien à domicile plus difficile, les conséquences dépassent largement la question financière. C'est l'identité, la stabilité et le sentiment d'appartenance des seniors qui sont touchés. Pourtant, au cœur de ces défis, une opportunité existe, celle de la prévention. Comprendre ces 10 facteurs clés permet aux familles d'anticiper, d'explorer des solutions alternatives et de prendre des décisions éclairées pour préserver à la fois la sécurité financière et le bien-être émotionnel. Rénover, déménager, consulter un notaire, réorganiser la succession, chaque action anticipée peut réduire l'impact des changements à venir. La France entre dans une nouvelle ère, marquée par des transformations profondes dans le logement, l'écologie et l'équilibre démographique. Les seniors se retrouvent au centre de cette transition, et leurs choix d'aujourd'hui façonneront l'avenir des familles et des territoires. En définitive, cette histoire ne parle pas seulement de loi, elle parle de vie, de foyer et d'un monde en mutation. Comprendre ces changements est la première étape pour y faire face avec sérénité et lucidité.